Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 9 de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Je m'attendais à un épisode très émouvant, avec peut-être des funérailles pour John et tout ça, et en fait j'étais pas prête à ce que l'action reprenne très très vite comme ça, même si c'était quand même très très logique. Alors pour le coup, quand j'ai tourné ma vidéo, évidemment je savais pas que c'était Garrett Dillahunt, que c'était l'acteur qui souhaitait partir de Fear the Walking Dead. Comme j'avais dit, je m'en doutais fortement parce que je trouvais le choix de tuer John Dorie complètement stupide. Donc effectivement, le fait qu'il parte fait qu'on comprend les choses, mais ça rend pas le truc moins terrible. Dans le sens où, quand même, il y a beaucoup d'acteurs qui quittent le navire dans tout l'univers de Walking Dead et que ça commence à être vraiment très gonflant, surtout quand c'est des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée et dans lesquels je misais beaucoup d'espoir, on va dire. Donc ouais, je m'attendais à un épisode avec des funérailles, un truc, je sais pas, très en mémoire de John, tout ça, et en fait, bon bah, à part Dune qui enterre John, et limite, il y a une espèce de froideur, en fait, elle est tellement mal, je sais pas, j'imaginais pleurer et dire des choses à John et tout ça, je sais pas, enfin comme on fait habituellement quand on est proche de quelqu'un, quoi, lui parler, etc. Et non, c'est elle enterre, elle le pousse dans le truc. La froideur de la scène m'a un peu choquée, et en même temps, je me suis dit, bon, il y a forcément quelque chose derrière, et puis l'épisode avance, et je me dis, mais en fait, limite, j'ai l'impression qu'on s'en foutait un peu qu'il soit mort dans l'épisode d'avant, comme si c'était un personnage secondaire pas important, quoi. Je me suis dit, bon, ça m'a un peu choqué. Du coup, j'ai été déçue, effectivement, de la réaction des personnages par rapport à la mort de John. Bon, en fait, tout le monde est un peu captif, donc du coup, bon, ils sont tellement dans une situation compliquée, dans le sens où ils sont à deux doigts de se faire buter, que la mort de John, c'est pas que c'est pas important, hein, ils sont quand même touchés, ils sont tristes parce que c'était leur ami, tout ça, mais genre, il y a plus important à ce moment-là, quoi. Du coup, j'étais un peu... Au final, la fin de l'épisode et pas mal de choses dans la suite de l'épisode rattrapent le truc et nous fait penser à John à travers Morgan et à travers Dune. L'impact de la nouvelle au personnage, du coup, a été zappé parce qu'il se passait pas mal de choses. Donc Virginia, qui reste toujours égale à elle-même, hein, du coup, elle veut choper Morgan. Voilà, Morgan, c'est sa cible, il n'y a rien d'autre qui existe. Et puis surtout, il détient sa sœur, qui au final, bon, n'est pas sa sœur, ce qui explique des choses, mais en soi, bon, que ce soit sœur ou fille, ça change pas grand-chose, un lien. Si, ça change quelque chose, mais je veux dire, bon, ça reste sa famille, quoi. Dans tous les cas, que ce soit sa fille ou sa sœur, elle aurait tout fait pour récupérer une personne de sa famille, mais c'est vrai que comme c'est sa fille, ça prend des dimensions plus grandes et ça induit plusieurs choses. Morgan qui arrive à la façon un peu d'Emile et tout ça, donc avec son chapeau, avec la hache et tout ça, sur son cheval en tenue sombre, un peu la faucheuse, quoi, qui va dire toute la vérité sur ce qui s'est passé avec le fameux Cameron. Virginia a protégé sa sœur et tout ça, donc en gros elle vend du mensonge, elle vend du rêve. En fait, les lois qu'elle veut faire appliquer aux gens, elle les suit pas du tout, donc il y a un favoritisme et il y a une hypocrisie dans tout son règne entre guillemets. Et donc ouais, Victor à ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Je me dis, mais pendant un moment c'était genre comme si c'était pas important, c'est comme s'il avait toujours été du côté de Virginia et tout ça, c'est limite c'est anecdotique dans la scène, jusqu'au moment où bah, il se retourne contre Virginia, et là tu dis bon, logique des choses, donc quand il dit oui, j'ai fait mon armée, mais tu savais pas tu savais pas ce que ça allait servir comme but, le jeu d'acteur fait que ça donne un côté vraiment épique et vraiment très sympa. C'est pas un retournement de situation de ouf, mais je sais pas, ça m'a plu ce petit moment, c'est Victor quoi, on retrouve le Victor qu'on aime et tout ça, et de toute façon je pense que je vais vraiment beaucoup l'adorer dans cette saison 6 parce qu'il est nuancé quoi, comme toujours quoi, c'est un des personnages où on sait jamais sur quel pied danser, qui est toujours un peu imprévisible, tout en étant, je sais pas, je l'aime beaucoup. Je le trouve drôle, je le trouve vicieux, et à la fois tendre. Il y a un petit peu toutes les facettes de ce personnage. On a Daniel qui se fait frapper, on a Grace qui pourrait très bien faire une fausse couche par le stress de ce qui se passe et tout ça. Enfin bon, ça nous rappelle quand même Maggie qui était enceinte et tout, qui était pas dans le bien. Et Virginia, elle va s'en sortir, bah, en tout cas temporairement, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, à chaque fois, la fille, quand Morgan il chope Virginia, je dis, mais mec, sa sœur, elle a tué ton meilleur ami quand même. Bon, après, je peux comprendre que le fait que Daniel et Grace sont emportés, donc ça fait encore une raison supplémentaire, mais je me disais, encore, elle prend encore en otage des gens, ça dure, ça commence vraiment à être redondant. Et la tournure des choses fait que Morgan et Virginia se retrouvent tous les deux, et ça, j'ai trouvé ça très cool. Très cool, tout en ayant peur du fait qu'on nous fasse encore le méchant, qui finalement a une part de bonté, mais en même temps, c'est ce qu'on aime, c'est ça le truc, c'est que faut pas que les thématiques soient épuisées, que ce soit redondant, mais on aime le méchant qui montre qu'il a des failles, qui a une part d'humanité, même si on l'avait vu quand même par exemple dans l'épisode avec Dune, où Dune pas lui couper la main, etc. Et il aurait très bien pu la buter. On voit une Virginia qui est complètement vulnérable, et là c'est encore le cas. Et en plus on a quelqu'un qui a toutes les raisons de la buter, quoi, très clairement, entre tout ce qu'elle a fait, plus bon, son meilleur ami qui est mort et tout, enfin quand même, la nana elle a fait quand même de sales trucs, quoi. Il y a toutes les raisons de la laisser crever, mais elle détient encore des gens, donc je me dis, mais c'est pas possible, au bout d'un moment, vous suivez les gens, je sais pas, vous faites quelque chose, mais vous laissez pas à chaque fois tous vos potes se faire choper comme ça. Elle apprend que c'est sa sœur qui a soigné Morgan. Je sais pas,
pas si je m'attendais pas à une réaction plus... Je sais pas. je sais pas. J'avais imaginé cette scène un peu plus... une réaction plus épidermique ou quelque chose comme ça. Bon là, pour le coup, elle dit « Ah non, c'est pas vrai. » Puis au final, bon, elle finit par le croire. Ne serait-ce que le fait qu'elle se rende compte de la haine de sa fille, en fait, au point qu'elle ferait n'importe quoi pour buter celle qu'elle pense être sa sœur. Enfin, je veux dire, ça devrait être encore plus choquant que ça. Et oui, elle est choquée et tout. Et Colby Minifie joue extrêmement bien. T'apprends vraiment que ta fille, elle est prête vraiment à sauver ton pire ennemi, à tout faire pour que tu te fasses buter. Je sais pas, t'as une réaction un peu plus... je sais pas, bon, après elle se dit, bon, faut que je lui parle. Faut absolument qu'elle lui dise qu'elle est sa mère. Mais bon, la révélation en soi m'a pas plus choquée. En soi, c'est étonnant, mais c'est rien d'extraordinaire. Comme je disais, ça change un petit peu les choses sans changer énormément de choses non plus. Ça change des choses par rapport à Dakota et par rapport à la suite. En termes de scénario, ça a un impact par rapport à Dakota, mais en tant que téléspectateur, pour l'instant... s'en fiche un peu, hein, j'ai envie de dire. Je me suis souvenu que m'était dit en milieu d'épisode que la menace Virginia, ça allait s'arrêter courant de cette deuxième partie de saison, quoi, vraiment peut-être au milieu, et qu'après on allait passer sur l'autre communauté. Et effectivement, du coup, j'ai senti la mort de Virginia planer tout au-dessus de l'épisode. D'un côté, c'est peut-être un peu tôt, parce que d'un côté, c'était un méchant qui était intéressant à creuser. J'aimais bien la détester. Franchement, c'est un des méchants que j'aime le plus détester dans cet univers de Walking Dead. Elle apportait vraiment quelque chose, au point où j'avais limite envie qu'elle rejoigne les personnages et tout ça, mais je me dis, bon, on peut pas nous faire le coup dans toutes les séries The Walking Dead, du méchant qui se repentit, tout ça. Mais elle aurait vraiment apporté quelque chose à l'équipe, ça aurait pu apporter des tensions et tout ça, ça aurait été vraiment très intéressant. Ouais, non, ce moment entre Virginia et Morgan était intéressant parce que ouais, il a toutes les raisons de la buter, mais au final, bon, il va l'aider contre son gré et va l'emmener dans cette nouvelle communauté qui va un petit peu la surprendre. Je pense qu'elle se dit qu'elle est étonnée que Morgan et d'autres personnes sont capables de bâtir leur propre paradis, entre guillemets. Sa perspective change parce que jusqu'à maintenant, elle pensait que sa fille ne pouvait survivre que grâce à elle, et elle se rend compte finalement qu'il y a une communauté qui est capable de la protéger, dans laquelle elle est capable de vivre correctement. Et c'est là où la thématique encore du méchant qui pense bien faire mais qui finalement fait mal est redondant. Est-ce qu'on n'est pas sur un Negan 2 ? Bon, bah, c'est pas Negan, rien à voir dans le caractère, mais bon, dans le truc de oui, je pensais bien faire, voilà, je voulais sauver les gens et tout ça. Enfin, pour le coup, là, c'est plutôt sa fille. Hein. Les gens, en soi, s'en foutent parce que bon, elle est capable de faire buter une innocente. Par contre, oui, elle est capable de faire tout et n'importe quoi pour sauver sa fille, quoi, pour qu'elle puisse avoir un monde à peu près normal. Il y a Victor et Cherry qui veulent absolument récupérer Virginia, et là encore, je me dis, mais il y a Victor, de quel côté tu te places ? Déjà, le truc, c'est de se dire, lui, il est capable de récupérer Virginia, de la faire buter, tout en sachant que Daniel et Grace sont kidnappés, donc comment ça se passe ? Est-ce qu'on s'en fout de leur sort ou alors le mec il est tellement en train de penser à son objectif qu'au final, je sais pas, ou alors c'est un coup de bluff, qu'il pense pouvoir trouver une solution autre, je sais pas, en la torturant, en envoyant les rangers aller les chercher, je sais pas. Est-ce que à ce moment-là, Victor va commencer à être un ennemi de Morgan, de toute cette communauté ? Est-ce que c'est vers là où on va ? Et franchement, c'est totalement plausible et c'est une trajectoire de développement de personnage qui me semble plutôt crédible. Est-ce que j'ai envie que ça se passe ? Je suis pas trop sûre, mais pour le coup, je trouve pas ça impossible. Et Cherry, j'ai vraiment pensé que Cherry allait faire n'importe quoi. Je me suis dit même au bout d'un moment, elle va se faire buter parce que voilà, on est sur une Cherry un peu dans son obsession et tout ça, qui peut d'ailleurs un peu nous faire penser à Carol. Hein. L'envie de vengeance, quitte à ce que des gens meurent ou dommages collatéraux, pas qu'elle s'en fout, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou. Je me suis demandé s'il allait pas arriver quelque chose à Cherry au bout d'un moment, mais bon, ça aurait pas été dans le truc si au final on bute Cherry parce qu'elle veut buter Virginia, on casse tout le truc, quoi. Du coup, cet épisode, ça donne vraiment l'occasion d'avoir un Morgan qui ressemble énormément à Rick dans sa façon de penser. On est totalement là-dedans parce qu'en fait, on prend Morgan, on y ajoute du John Dorie et ça fait du Rick Grimes en fait. C'est un peu ça le délire, c'est que la part de John, d'humanité, qu'elle a envie que le monde puisse être meilleur et tout ça, qui au final commençait à être complètement en dépression face à sa difficulté à s'adapter à ce monde qui est cruel et tout ça, jusqu'à ce qui s'est passé. Arriver quand même à voir du bon en ce monde, du bon en les gens. Et Morgan, dans la suite de l'épisode, va quand même rendre hommage à John par justement toutes ces prises de position par rapport à Virginia. Mais bon, en tout cas, juste avant, on a quand même la scène marquante qui est incroyable, cette scène où il doit lui couper la tête. Moi, j'étais en mode... c'était vraiment une séquence à la Game of Thrones, quoi. J'étais... Putain, c'est chaud, enfin, il va la buter, il va pas la buter, et en fait, ils ont tellement bien joué sur la tension, en même temps le relâchement, tension, relâchement, c'est il va la buter, mais en fait peut-être pas, il va la buter, il va peut-être pas, et elle, même au bout d'un moment, elle a les nerfs, elle en peut plus, parce qu'elle s'attend à mourir directement, comme ça, c'est quand même rapide, et le fait de faire durer le truc, c'est encore pire, parce qu'elle a le temps de se voir mourir, elle a le temps de voir la mort arriver, et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bute-moi, enfin, avant que je change d'avis, finalement,
peut-être que je me dise que j'ai pas envie de mourir. En fait, elle a pas envie d'avoir le temps, d'avoir peur de la mort. C'est pour ça qu'elle veut absolument que Morgan finisse le truc. Et lui, il est en proie entre... Il faut qu'il la bute pour le bien de tout le monde, pour que tout le monde soit content. Aussi pour une part de vengeance. Et en même temps, il y a tout le côté... Oui, mais bon, est-ce que c'est le message qu'il a envie de faire passer à sa future communauté? Est-ce que c'est ça qu'il a envie d'inculquer comme valeur? Et surtout, John n'aurait pas du tout validé cette action. C'est surtout ça qui est quand même important. Non, c'est un moment qui est incroyable. Il se passe tellement de choses dans notre tête, dans la tête de Morgan et de Virginia en si peu de temps, et c'est vraiment très très bien fait. C'est une des meilleures scènes de tension, de suspense dans tout l'univers The Walking Dead. C'était incroyable. Colby, elle joue incroyablement bien. On la voit tellement dans le mal, quoi. Je me dis, je pourrais pas être à sa place, quoi. Elle me stresse. Hein. J'en avais des nœuds dans le ventre à me dire, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Il va pas le faire. Je pense pas qu'il va le faire, mais en même temps, tu sais pas. Tu dis, il a peut-être pas le choix. Quand Morgan il dit, oui, mais au final, pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous faire plaisir. Enfin, quand il dit ça à Victor, ouais, tout ça, en fait, je coupe la tête pour vous faire plaisir. Voilà, ça vous apporte quelque chose. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Notamment sur Rick Grimes qui sauve Negan, quoi, qui dit bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, on va l'enfermer et tout ça. Bon, pour elle, quand même, l'issue, elle est quand même beaucoup plus cool dans le sens où il lui propose après quand même de partir avec sa fille. Oui, bah revenez jamais. Donc si demain revient avec je sais pas combien de gens parce qu'elle a réussi à leur matrixer le cerveau, tout va bien, quoi. On peut pas avoir une happy end comme ça, donc j'y croyais moyen, et puis des persos comme ça dans Fear, ça disparaît d'un côté, puis après on les revoit plus, on sait pas trop, enfin bon, on a trop l'habitude au bout d'un moment, donc non, c'est trop. Une happy end, c'est pas possible. Jusqu'à là, je me dis, il y a eu aucune justice par rapport à pas mal de choses qui sont passées, notamment Janice, mais surtout John, en fait. Il y a aucune justice, tout le monde s'en sort très bien, tout va bien, normal, quoi. On a la discussion entre Virginia et sa fille, encore une fois, les deux actrices sont incroyables, je les trouve vraiment convaincantes toutes les deux, on a l'impression qu'elles sont vraiment mère et fille, donc il y a cette révélation par rapport à Dakota. Que Dakota, c'est maintenant la vérité, ce qui lui permet de comprendre un peu mieux les choses. Au début, elle est un peu récalcitrante et tout ça, mais au final, elle comprend mieux les choses, mais elle aura même pas le temps de pardonner à sa mère qu'elle va mourir, quoi. Donc c'est assez terrible. Mais tout le monde pardonne à Dakota aussi de façon un peu normale, quoi. Bon, c'est une adolescente, mais elle a pas non plus 5 ans, quoi. On parle pas d'un enfant de 5 ans qui a tiré sur quelqu'un en faisant pas exprès, ou je sais pas. Quand bien même, c'est vrai qu'il y a le dilemme entre le fait que oui, c'est une gamine qui a vécu dans un environnement hostile, enfin bon, sa mère était complètement cinglée, elle faisait des trucs horribles. Du coup, elle a eu ça comme exemple et elle a l'impression que les actes que faisait sa mère n'étaient pas graves. Est-ce que ça excuse quand même tout ce qu'elle fait ou elle a le choix? Enfin, je veux dire, quand elle va pour tuer John, elle a le temps de réfléchir, de se poser la question. Enfin, c'est quelqu'un qu'elle apprécie, donc plus bon, quand même, elle le bute, après elle le pousse dans l'eau. Enfin bon, après, elle était limite à vouloir le finir de loin. Bon, en termes de remords, on n'a pas vu spécialement, hein. Ouais, voilà, j'ai fait des choses horribles. Donc j'ai eu un peu de mal, moi, j'ai du mal. Alors, je veux bien qu'il y ait eu Charlie avant et que du coup, on se dise, bon, bah, c'est possible de changer, tout ça, je veux bien. Il n'y a même pas eu de remords, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a rien eu, hein, de ce que je me souviens de l'épisode 1, donc j'ai eu du mal. Après, donc je me dis pareil pour Virginia, donc June qui va nettoyer la plaie de Virginia, tout ça, qui se dit, bah non, ça fait 2 fois que tu m'as sauvé la vie, tout ça, mais le truc, du coup, je l'ai senti, je me suis dit, 2 fois quand même, c'est quand même très très bizarre, June qui est livide, qui parle pas, et je me dis que ce serait intéressant que June l'aide 2 fois, mais qu'elle finisse par la buter. Je me dis pas spécialement dans cet épisode, par contre. Je me dis que June va finir par la buter à un moment donné, mais franchement, je le vois pas venir dans cet épisode. Enfin, pas encore à ce moment-là. Bon, après, quand elle monte son arme et tout, je me dis, bon, c'est sûr, elle va la buter. Mais avant ça, je me dis, elle va la buter dans un autre épisode, parce que c'est intéressant, le fait qu'elle a sauvé la vie une première fois, elle aurait pu la buter en plus, et au final, pour que sa sœur, enfin, sa fille, tue l'homme de sa vie. Et le problème, c'est que June, maintenant, se retrouve dans une situation où, bon, elle a des attaches par rapport aux communautés, mais en soi, toutes les personnes qu'elle aimait très fort ont disparu, donc ça lui donne encore une raison de fuir. On se rappelle de June qui fuyait, etc. etc. Et on est là-dedans, donc ouais, la mort de Virginia, très bien faite, franchement la scène était vraiment cool. Quand elle dit je t'ai demandé si tu savais pourquoi John était mort et tu m'as dit non, elle a menti. Peut-être que si elle avait pas menti, qu'elle avait fait un mea culpa, etc., ça serait passé autrement. Et là, le fait d'avoir dit non, je ne sais pas, alors qu'elle a protégé sa sœur, etc., et qu'au final c'est John qui a appris les choses et tout ça, on conduit à sa mort, et donc c'est indirectement de la faute de Virginia. Quand tu dis de toute façon tout est de ta faute et tout ça. Et John en plus qui était pas d'accord avec le fait que June reste aux côtés de Virginia. Enfin bon, il y avait quand même tout un tas de choses par rapport à ça qui font que c'est archi cruel pour elle. On est sur une June qui à la fois se fait justice en vengeant John, et en même temps John n'aurait pas du tout approuvé ça, et Morgan n'approuve pas du tout cette méthode, puisque de toute façon il n'était pas question de la buter au final, quoi. La scène est incroyable, elle la bute, après elle sort comme ça, elle marche livide, pareil, poker face, voilà, sans aucune expression ni rien, et elle avance comme ça avec le chapeau de John et son gun, et puis on a Dakota qui hurle en pleurant en voyant sa mère qui s'est fait buter. D'ailleurs, la personne qui ouvre la porte, elle ouvre la porte comme ça, comme si de rien n'était, elle
alors qu'elle vient de buter la personne qui était dedans, comme si de rien n'était. J'ai fait bon, c'est un peu surprenant. Et il se pose des questions du coup sur Dakota par la suite. Donc on se retrouve avec une gamine psychopathe qui a tué 2 personnes, donc une personne de sa communauté et puis John qui est soi-disant elle aimait bien. Et là on se retrouve avec une gamine donc qui venait d'apprendre que sa sœur était en fait sa mère, qui pouvait être sur le point de la pardonner, qui n'en a pas eu le temps et en plus du coup elle meurt quoi, la dernière personne de sa famille. Donc est-ce qu'elle va vouloir se venger? Enfin je veux dire, on est vraiment avec une bombe entre les mains quoi, qui peut exploser n'importe quand. Donc comment ça se passe? Sachant qu'on peut pas avoir un personnage doublant avec Charlie, on peut pas avoir la même évolution. Moi je pense que Dakota va partir en vrille, qu'elle va se faire tuer. Et ce qui serait intéressant c'est que ce soit Charlie qui la tue, qu'elle soit amie avec Charlie et que finalement Charlie la bute en disant bah je suis pas comme toi. Tout ça, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Maintenant June, qu'est-ce qui va devenir d'elle? Alors pour le coup, de ce que j'ai compris dans l'interview, donc c'est pas prévu pour l'instant qu'elle rejoigne Victor. Donc là pour l'instant elle va se retrouver elle-même et tout ça, donc peut-être qu'elle va trouver une nouvelle communauté, peut-être qu'elle va tomber sur la communauté de méchants. Apparemment on doit attendre de voir pas mal Daniel, il y aura des choses assez cool avec lui, d'ailleurs on voit le trailer du prochain épisode. Et surtout, les prochains gros méchants, ce sont ceux qu'on a déjà vus, la communauté qui faisait des tags et tout ça, donc eux on va savoir, on va les voir beaucoup plus, ça va être les prochains méchants de la saison. Donc du coup oui, je suis pas trop étonnée en fait, il n'y a pas vraiment de... je suis surprise qu'elle meure dans cet épisode, mais en même temps je m'attendais à sa mort épisode 12 ou 13, quelque chose comme ça. Au final, bon, c'est vrai que c'est vachement tôt, mais ça permet de relancer sur autre chose, donc au final, on se sera pas ennuyé, ça sera pas traîné en longueur, et moi, j'ai envie de dire, moi, ça me convient bien comme ça, donc très très bon épisode, émouvant, bah, sur la fin en tout cas, parce qu'au début, enfin, voilà, tout le long de l'épisode, sinon ça, j'avoue qu'on partait un peu à côté de John, quoi, mais sur la fin, très très émouvant, choquant, la scène où Morgan doit lui couper la tête, extraordinaire, la scène de June qui bute Virginia et qui part après, excellente aussi, donc très très bon épisode, on est toujours sur une très bonne saison 6, et ça a l'air de continuer sur ce chemin, et voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à Victor, etc., les chemins que prennent différents personnages, et j'ai hâte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 9 de la saison 6 de Fear the Walking Dead, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!